On est complet en tant qu'être humain. Et c'est de s'amener à se reconnaître complètement dans toutes les facettes de son être. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Denis Picard. Fais-moi un like, partage la vidéo à tous tes amis spirituels et ouverts d'esprit. N'oublie pas, hein? Je t'aime, jeune padawan. Je crois sincèrement que l'humain est venu sur Terre s'incarner pour se reconnaître. Apprendre à reconnaître toutes les parties de lui-même, ses failles, ses faiblesses, et de les aimer. Apprendre à reconnaître que ces parties de lui font partie de lui. La mythologie grecque nous apprend, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les Grecs vénéraient certains dieux. Ce sont des archétypes, en fait, qui font partie de la psyché, du conscient collectif et inconscient collectif humain. Si on n'apprend pas à reconnaître l'ombre qui est en nous, jamais, au grand jamais, on va être capable de s'aimer inconditionnellement. Donc, ce que je veux t'amener à prendre conscience avec cette vidéo-là, c'est qu'admettons que tu as une image de toi positive, tu as l'image de toi, là, ton soi, là, positif, qui est sain. Mettons qu'on va le mettre sain positif. Puis cette personne-là, c'est quelqu'un d'altruiste, de généreux, consciencieux, conscient des autres, conscient de lui-même. En fait, conscient de lui-même. Pour qu'il soit conscient de lui-même, il faut qu'il vienne à s'accepter dans toute son ombre. Mais, mettons que cette personne-là, humaine, qui se voit avec juste des bons côtés, puis que l'envers de la médaille, selon lui, est considéré comme toxique, ennemi, méchant, malveillant, inconscient, solitaire, mauvais. Bref, s'il considère qu'il n'accepte pas en fait son côté dans lui égocentrique, son côté méchant, mauvais, selon les normes qu'on a dans notre société puis les règlements sociaux, écrits et non écrits de comment on devrait agir en société, s'il ne vient pas à accepter l'envers de la médaille qui fait partie de lui-même, comment l'humain, l'individu en tant que tel, peut venir à croire qu'il est complet, sain, actualisé, activé positivement, si cet humain-là, cet individu-là, regarde l'envers de la médaille et lui attribue de la honte, des regrets, le maudit, le déteste, éprouve de la haine envers cette partie-là de lui-même. Ça montre qu'il ne s'accepte pas à 100% et qu'il ne s'aime pas inconditionnellement. Je crois que tous les êtres humains sont venus s'incarner sur Terre pour apprendre l'amour conditionnel, pour ensuite connaître l'amour inconditionnel de soi, de son être. Le but, en fait, comment tu peux arriver à faire la paix et t'aimer inconditionnellement, c'est de regarder la personne que t'es, mettons le pire là, de toi-même que tu veux vraiment pas être, là, qui est vraiment méchant selon toi, là, qui est vraiment toxique, là, et de t'approprier à 100%
ces qualités-là, ok? Parce qu'en fait, il n'y a pas de défaut, ok? Parce qu'un défaut, c'est une qualité dans le sens que un défaut est un qualificatif de quelqu'un, donc c'est une qualité. C'est toujours une qualité. L'intégration de l'ombre, c'est de owner, de se réattribuer, de reprendre ce que l'on est, 100%, et de faire en sorte que cette partie-là de toi, que tu as shamé, que tu as mis de la honte, là, c'est pas correct. Non, t'es tout le temps comme ça. Là, et de mettre de la paix, de la compassion, de l'amour dans cette partie-là de toi, que peut-être, à un moment donné, la honte, la culpabilité, les regrets, que t'apportais certains comportements, parce que généralement, quand on a de la honte, des regrets, des ressentiments, c'est parce que généralement, à l'extérieur de nous, on a été shamé. On a ressenti de la honte. Pour éviter de ressentir de la honte, de la culpabilité, des remords, des regrets, c'est de faire action. Assumer à 100% dans tout ce que tu entreprends. Parce qu'une fois que tu entreprends, que tu prends avec assumption, tu assumes, tu es responsable, tu prends ta responsabilité, là, tu prends ton pouvoir. Puis personne ne peut te faire sentir de la honte, man, des regrets, des cibles, des ça, man, parce que tu le sais que tu l'as fait avec conscience, man, ton choix. Consciencieusement. Donc, vient de là l'importance de faire ses choix en pleine conscience. Et de prendre conscience justement de qui on est, man. De nos comportements destructeurs. Parce que, écoute, c'est un comportement destructeur. Dans le fond, derrière la destruction, là, il y a la création. Si tu regardes les cycles de la vie, là, quand il y a destruction, il y a création par la suite. Si dans ton ombre, tu as peur du chaos, man, fais face au chaos. Peut-être que tu vas créer du chaos pour créer davantage par la suite. Prendre conscience, aimer conditionnellement, c'est terminé. Donc, moi je m'appelle Denis, puis je fais ces vidéos-là justement pour aider les gens à prendre conscience en eux. Okay? Prendre conscience de leur choix, prendre conscience de leur pouvoir, s'aimer inconditionnellement, okay? Dans toutes les parties de leur être. C'est ma mission de vie, c'est une de mes missions de vie. Ah oui, j'oubliais, je vais faire un 10 jours de méditation Vipassana Anapana chez moi. Donc pendant 10 jours, je ne serai pas sur Internet, donc je ne ferai pas de vidéo. Mais ce que je t'invite à faire, là, si tu peux, là, tu peux probablement le faire. Introspection. Te poser des questions qui vont challenger tes croyances limitatives. Prends un papier, un crayon, puis écris-toi: qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers l'avant, vers le succès? Quelles sont les croyances que je devrais croire qui m'empêchent d'avancer vers mes buts?